Alors, je crée une page et donc je veux créer un menu. Et mon menu, donc ça va se baser sur une balise UL. Et donc la balise UL, je vais lui donner la classe menu. Et à l'intérieur de ma balise, je vais avoir des LI. Et je vais en avoir combien? Par exemple, je vais en avoir 5. Et à l'intérieur de chaque LI, je vais avoir un A, un lien hypertexte, et dans lequel je vais avoir du texte comme ça, link, et je vais mettre un dollar pour link 1, link 2, link 2. Je ne vais pas mettre les attributs, on s'en fout. Hein. Et donc ici, si je lui fais ça, donc il va me créer les différents liens. Alors si on revient vers notre browser ici, on voit rien. Et, est-ce que nous sommes dans la bonne page? Ouais. Donc UL, LI, je reviens. Peut-être que je ne suis pas lié. Alors, donc ici, je relance. Voilà. On inspecte. Et donc voilà mon menu. C'est pas très joli, hein, mon menu. D'accord? Et donc par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois, on aimerait bien avoir un menu vertical, bien organisé. Les points qu'on a dans qui proviennent des listes de UL, les points, je veux les enlever. Les menus avec cette couleur, j'aime pas. Et donc je veux pas que ça soit souligné. Moi, j'aime pas les liens soulignés. Et la couleur, donc aussi, on va changer, on va mettre des bordures, etc. Donc alors, la première des choses à faire ici, donc on va inspecter. Et donc si on inspecte le UL, vous voyez que vous avez en orange, c'est les marges. Ça, c'est le UL. Et en vert, c'est le padding. Donc on a un padding left, vous êtes d'accord? Et après, donc si je vais sur les LI, donc les LI, ils ont rien. Enfin, ils n'ont pas de padding, ils n'ont pas de margin. Et puis, si je reviens vers le UL ou le LI, c'est donc quand je change la taille, vous voyez que ça s'éclate sur toute la largeur. Et quand ça s'éclate sur toute la largeur, ça veut dire que c'est bloc. D'accord? Ça veut dire que vous avez display bloc. Si je vais vers les liens, le lien, et je fais inspecter, et là je suis sur le lien, vous voyez que le lien, la partie bleue, c'est juste, il est défini par le contenu qu'il y a dedans. Là, le lien, on l'a vu tout à l'heure, c'est inline. Et qu'est-ce qui définit la taille? Vous ne pouvez pas la modifier, la taille, on l'a vu tout à l'heure. Si vous mettez width, high, ça ne va pas changer. Et donc le width, qu'est-ce qui le définit? C'est ce que vous mettez à l'intérieur. Plus vous mettez dedans, plus ça va s'agrandir. D'accord? Ça, c'est le inline. D'accord? Alors maintenant, pour qu'on voit un peu les choses, on va venir ici et on va créer des styles. Et donc, on va mettre ici style. Et dans style, on va faire point menu. Alors, je peux être très explicite, UL, point menu. Et donc, je dis bien ici que si on veut utiliser donc les menus dans un UL, enfin, la classe menu va s'utiliser uniquement avec UL. Et donc, alors, je vais enlever, la première des choses, on va enlever les margins. Margin 2.0 et padding 2.0. Je ne veux plus de marge, je ne veux plus de... Alors, ça, s'il te plaît. Et ça. Alors, donc, je veux plus de marge, je veux plus de padding. Et donc, si je passe la souris, là, vous voyez que du bleu. Il n'y a plus d'orange, il n'y a plus de vert. On a enlevé ça. Donc, maintenant, j'enlève les points. Alors, les points ça, c'est... Vous pouvez les enlever au niveau du parent, comme vous pouvez les enlever au niveau de les LI. Mais c'est bien de le faire au niveau du parent. Donc ici, c'est list style. Et donc ici, vous lui dites none. Et donc là, je ne veux pas de puce pour les listes. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va donner maintenant pour notre boîte, on va mettre une bordure, border, 1 pixel, solide, et donc je vais mettre les gray. Et voilà. Maintenant à l'intérieur donc de mon UL, alors on met, si vous voulez, aussi un background color.
Et on va mettre, je vais mettre aussi du gris clair. Voilà. Alors maintenant, je vais créer, je vais mettre, pour les LI, on va mettre aussi des bordures. Donc pour les LI, je mets des bordures. Donc ici, je reviens. Et donc, il faut faire ça encore une fois. Et LI, vous êtes d'accord? Et alors, il se peut que mon menu, il se peut que j'ai des sous-menus. Moi, maintenant, je suis en train de cibler uniquement les enfants directs. Et donc là, je vais être très explicite, je vais faire ça. Parce que peut-être plus tard, je vais cibler les enfants des enfants, etc. Et donc là, je cible uniquement les LI qui sont dans le premier niveau. D'accord? Et donc ici, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on va dire border, 2.1 pixels, solide. Et donc, je vais mettre encore, alors, quoi? Allez, dites-moi une couleur. Pink? Non, pas pink. Alors, n'importe. Orange. Ça se voit? Donc, alors, je vais mettre maintenant, après ça, je veux aérer, je veux mettre l'espace entre les LI. L'espace entre les LI. Donc, je fais quoi pour mettre l'espace entre les LI? Ouais, donc c'est les marges, c'est l'extérieur alors, donc c'est le margin. Margin. 2 points. Alors, donc on met ça en EM. Donc on met 0.5 EM par exemple. Et donc ça va rester en relation avec la taille de la police. Si je change la taille de la police, du parent, ça va se répercuter sur ça. Si je veux être absolu, je peux l'être. Je vais dire 6 pixels, 10 pixels, si on veut être absolu. Mais donc ici, vous voyez que les bordures orange, ils touchent les liens. Je veux aérer entre les bordures et le texte, des liens. Le padding de qui? De LI. Ah, ok. Donc, alors, je vais afficher, donc avant de faire ça, je vais faire UL.menu et LI. Et donc, si je veux encore, je fais A. Ok? Donc, je m'intéresse aux liens hypertextes qui sont enfants de LI, qui est elle-même enfant de UL ayant la classe menu. Alors là, je vais mettre aussi border, 2.1 pixel solide. Après, on va enlever la bordure. Je vais mettre ici dotted, et je vais mettre red, comme ça on va vraiment la voir. Et vous voyez les liens, ils sont juste ici. Moi, je veux que le lien s'éclate sur toute la largeur. Je fais quoi? Ouais. Il faut qu'on fasse display block. Si je fais display block, bon, ça va s'éclater sur toute la largeur. D'accord? Alors je le fais. Donc ici pour mon lien, je fais display block. Et si je reviens, bon, vous voyez les pointillés, ils sont partis jusqu'au bout. Et vous voyez maintenant que j'ai le pointeur ici, curseur de la souris, le pointeur. Et donc je peux cliquer ici. Je clique sur le lien, je peux cliquer ici comme ici. Tout à l'heure, on ne pouvait cliquer que sur le texte. D'accord? Alors maintenant, je veux aérer. Alors je vais aérer où? Je vais aérer entre le texte et les bordures, et la bordure. On aère à quel niveau? Du LI ou? Alors votre camarade a dit tout à l'heure au niveau du LI. Donc je fais ici padding, 2 points. Alors je vais mettre ça en pixels, 6 pixels, juste pour que vous voyez. Donc ici, vous voyez, ici ce n'est plus le lien ici. Donc c'est pas ici où il faut faire le padding. Il faut le faire pour le A. Vous êtes d'accord? Donc ici, ça, il faut le faire pour le A, ici. Et donc si je reviens, maintenant, vous voyez, là, c'est bon. J'ai mon lien un peu partout. Alors pour mon lien hypertexte aussi, le lien souligné, ça, j'aime pas. Lien souligné. Voilà, donc c'est text decoration. Et donc on va lui dire none, je veux pas de décoration. Et donc il va enlever le soulignement. Je veux que la couleur par défaut, donc on peut le faire ici si on veut. Color, donc je veux que ça soit green. On va être simple, comme ça on va voir les couleurs. Là c'est green. Et je veux que l'arrière-plan de mon texte soit donc background color. Je veux que ça soit du white. Hein, voilà. Et là je reviens au blanc. Je vais réduire un peu l'échelle ici, l'agrandissement. De son, c'est bon.
Voilà, alors j'ai ici, s'il vous plaît, là, j'ai ici du contenu. J'ai une UL à l'intérieur de laquelle j'ai 5 LI qui sont tous en mode bloc, vous êtes d'accord? Ils sont tous en mode bloc. Et tous ces éléments, donc ils s'éclatent sur toute la largeur. Vous avez le UL qui s'éclate sur toute la largeur de qui? De son parent. Et donc si son parent s'agrandit ou se rétrécit, eh bien, il va suivre. Donc si je viens, par exemple, ici vers le UL, et je mets ici width de 0,50%, eh bien, vous allez voir que les enfants vont s'adapter. Pour eux, bloc, c'est s'éclater sur toute la largeur du parent. Ça va pour le lien? C'est déjà pas mal. Donc on peut ajouter maintenant les trucs quand on survole le lien. Donc je copie ça. CTRL-C. Et je fais quand on survole notre lien, qu'est-ce qu'on veut voir? Je vais changer la couleur du texte. Je vais mettre, je sais pas moi. Alors c'était blanc, donc je vais mettre white. Et je vais mettre background. Je vais mettre du black. Alors juste pour qu'on voit vraiment les changements. Donc quand je passe la souris sur l'élément, j'ai le truc qui change. Ok? Alors un truc à ne jamais faire. Un truc à ne jamais faire quand vous avez fait ça, c'est par exemple, je ne sais pas moi, faire des trucs comme font-wise. Quand vous survolez, vous remettez ça à bold. Alors bold, ou bolder, donc bold. Ça veut dire quoi quand je survole? Je mets ça à bold. Alors ici, il n'y a pas de problème pour le cas ici. Mais si vous faites des choses comme font size, par exemple, font size, et vous faites 2 EM, et donc quand vous survolez, vous voyez ce que ça fait? Alors quel est le problème de ça? C'est quand vous venez ici, des fois, alors ici, j'ai pratiquement pas de problème ici, mais ça peut vous faire un effet quand vous mettez la souris sur l'élément, il s'agrandit. Mais en s'agrandissant, la souris n'est plus sur l'élément. Ça arrive très souvent. Vous voyez un peu ce que je... Donc, je passe la souris sur l'élément se modifie. D'accord? Et en se modifiant, s'il sort du dessous de la souris, vous n'avez plus le hover. Et ça va faire des va-et-vient qui sont désagréables. Alors là, dans les grands sites, vous allez retrouver ce défaut, des fois quand on ne fait pas trop attention. Donc il ne faut jamais, quand vous faites du CSS, de modifier la taille, sauf si vous savez ce que vous faites. Donc ici, dans notre situation, ça ne pose pas de problème. Mais bon, donc ici, alors j'enlève ça, et j'enlève ça. Voilà, donc on a créé un menu qui est bien. Hein? Voilà, alors imaginez maintenant que mon menu, je veux aussi le mettre de façon à ce qu'il devienne horizontal. Je veux exploiter ce que je viens de faire là, et je veux que mon menu soit horizontal. Et c'est toujours display, mais on aimerait bien, alors si on met ici inline, si je fais ça pour les LI, vous êtes d'accord? Les LI, ce sont les éléments, ici les items qu'on a à l'intérieur. Si je mets display, et donc je mets ici inline, eh bien, ça va faire un problème. Vous voyez, ça devient n'importe quoi. Les LI, donc vous voyez, c'est les LI, c'est les trucs que vous avez là. Et à l'intérieur de ces éléments, vous avez des trucs en bloc, et donc ça devient n'importe quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait au lieu de ça? Donc on peut faire inline block. Et là, on va combiner entre les bienfaits de inline, de mettre les choses en flux, et les bienfaits des choses qui sont en bloc. Mais si je reviens ici, donc voilà ce que ça donne. Et ici, parce que j'ai la taille de mon truc ici, alors j'ai mis une largeur, c'était combien? 50%. Si je mets ici, donc j'enlève carrément 8 et je veux que ce soit 100%. Voilà. Ça s'adapte de manière automatique. Alors il y a juste ici un truc. On avait dit peut-être la dernière fois que les bordures, quand vous mettez une boîte au-dessus d'une autre boîte, il va y avoir les marges entre les boîtes. Vous êtes d'accord? La marge de la boîte en haut et la marge de la boîte en bas. Quand vous avez le mode display block, les deux marges vont entrer l'une dans l'autre.
Et la marge entre les deux boîtes, la distance entre les deux boîtes, ça va être le maximum des deux marges. D'accord? Ici, quand vous faites display inline block, bien vous voyez que la distance entre les boîtes ici, c'est combien? Regardez bien. Donc si je vais vers le LI ici, vous voyez la marge, elle est en orange. Vous voyez la boîte qui la suit, juste à droite. Vous voyez que la marge de la deuxième boîte à gauche, voilà, donc c'est la même. Et donc ici, les deux marges s'additionnent, c'est-à-dire la somme. Et donc ici, alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Pour ça, ça concerne les LI, c'est ici. Donc j'ai mis margin 0. Et donc je reviens ici, je fais margin right 2.0. Est-ce que c'est right? Ouais, 0. Le problème est réglé, oui. Donc j'ai enlevé carrément la marge à droite. Et donc les boîtes, ils ont les marges uniquement à gauche. Et puis quand vous allez les empiler les unes après les autres, ça va vous donner quelque chose d'agréable. Et bien sûr ici, là j'ai mis 0,5, c'est peut-être beaucoup. Horizontalement c'est bien, horizontalement, mais verticalement, je vais mettre juste 0,2 EM. Et donc verticalement 0,2 EM, horizontalement je mets 0,5. Donc ça c'est encore une possibilité. Et par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois, donc on peut aussi utiliser le modèle flex pour ça. D'accord? Et donc le modèle flex, donc ici, si je dois changer, au lieu de faire ça, on utilise le modèle flexbox, donc on fait quoi? Display flex, et je reviens, oh, pas du tout bien ça. Ça marche pas. Et ce qu'on a, excusez-moi, donc c'est pas ici, hein. Il faut le faire au niveau du parent. C'est vraiment la différence. Là, je dis le modèle Flexbox, on avait dit la dernière fois, que ça concerne le parent et les enfants. Enfin, excusez-moi. Donc, on a le parent, c'est le container, et à l'intérieur, vous avez les ISAN. Et donc, quand on veut appliquer le modèle, on l'applique au parent, container. On lui dit maintenant, ici, à partir de là, je veux créer un modèle Flexbox. Et le modèle Flexbox, tous les enfants de cet élément, vont s'appliquer pour adapter ce modèle. Et donc ici, je fais display flex. Et donc si je reviens, voilà. Donc on va plutôt maintenant, au lieu d'utiliser inline block, on va utiliser flex. Pourquoi ça va nous faire flex par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois? Parce qu'avec flex, je peux lui dire, si vous vous souvenez, donc ici il y a de l'espace libre ici. Et donc on va lui dire de s'agrandir, grow, vous vous souvenez? Flex grow, on va lui dire de s'agrandir. Et si vos boîtes ici, par défaut, ils sont beaucoup plus grandes, on peut leur dire de se rétrécir, shrink. D'accord? Donc ici, si je fais ici, donc alors c'est un truc qu'on peut faire pour les enfants ici. Donc c'est flex. Alors pour moi ici, ce qui m'intéresse ici, c'est flex grow. Et donc je lui dis, je veux que... Alors qu'est-ce que je dis ici? Je lui donne 1, c'est une proportion ça. Je lui dis, je veux que tout l'espace qu'il y a ici, l'espace qui était libre, je veux qu'on le partage de manière équitable pour tous les enfants. Et c'est ça que je voulais dire. Non, vous n'avez pas compris. Donc je reprends, je recommence. Ici, vous voyez qu'il y a un espace. D'accord? Maintenant, le modèle flex, il a des enfants. Il va les distribuer. Et par défaut, il va les aligner à gauche. Ici, l'axe principal, c'est ça. Main axis, c'est ça. D'accord? Et donc, quand on veut distribuer sur main axis, donc ici, on peut aligner à gauche tout ça, l'ensemble. On peut aligner tout ça à droite. On peut aligner tout ça au milieu. Ça, c'est possible. Mais moi, je veux maintenant occuper cet espace qui reste ici libre. Donc, je vais dire à toutes les boîtes qu'il y a à l'intérieur, je vais leur dire de s'agrandir pour occuper cet espace. Donc, comment maintenant on va distribuer cet espace qui reste? Il y a de l'espace qui reste. Cet espace, on va le distribuer aux enfants en leur donnant à chacun des proportions. Maintenant, moi, je leur donne à tous les éléments, je leur donne de prendre pour chacun une part de ça. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5 éléments. On va prendre l'espace qui est ici, on va le diviser par 5.
et on va ajouter pour chacun une part. Et donc on peut dire si on veut, pour un élément, le premier élément, par exemple, le premier élément il est important, on veut qu'il soit plus grand, on peut lui dire de prendre deux parts. Deux parts de quoi? De l'espace qu'il y a ici. Donc s'il prend ici deux parts, et donc ici vous avez 4 autres parts, ça veut dire qu'on va avoir au total 6 parts. Je prends l'espace que j'ai ici, je le divise par 6. Je donne deux parts au premier, et pour chacun une part. D'accord? On est en train de partager une pizza, hein? C'est exactement ça. On est en train de voir, moi je vais prendre deux parts parce que je mange trop, vous allez prendre une seule part. C'est un peu ça. Hein? Alors ici, alors je dis ici, pour toutes les boîtes, ici vous êtes d'accord, là je suis en train de parler à toutes les LI. Donc je leur dis de prendre chacune une part. Alors, imaginez que le premier lien, c'est le lien d'accueil. Je veux qu'il soit plus grand, différent. Et donc le premier lien qui est le lien d'accueil, je viens ici et je vais lui ajouter ici une classe. Et je vais l'appeler, je sais pas moi, donc classe égale, je vais l'appeler main. OK? Et donc alors, je vais venir ici, CTRL-C, CTRL-V, point main. Là, je suis en train de parler, de dire uniquement pour ce LA, je vais lui dire maintenant flex, grow, et je vais lui dire de prendre deux parts. Et là, vous voyez, et il n'a pas, donc ici, attention, donc la taille ici, c'est pas le double de ça. C'est l'espace qu'il y avait en plus, qu'on a partagé, et on a donné deux parts à celui-ci. Donc si je veux lui donner trois parts, je peux lui donner trois parts de cet espace. Et donc, puisqu'ils sont 4, et lui le cinquième, donc si je veux qu'il prenne la moitié de l'espace qu'il y avait tout à l'heure, donc on va lui donner 4 parts. Et là, exactement, il va avoir exactement comme ce que ont tous les autres, comme espace en plus. Et bien sûr, donc ici, vous pouvez changer d'autres caractéristiques, parce que là, c'est le lien important de votre site. Je vais mettre ici, donc pour qu'on le voit bien, donc je vais mettre, alors ça n'a pas marché. Ça, c'est pas le, je suis pas sur le lien, je suis sur le LI, c'est d'accord. Et donc je vais mettre, alors on a mis un arrière-plan blanc, je vais au lieu de changer le texte, je ne veux pas ajouter encore un autre sélecteur pour ça, je vais mettre juste background color. On va mettre une autre couleur pour qu'on le voit. Donc je vais mettre... je n'ai rien changé. Ah, on avait changé. C'était la couleur du lien qu'on voyait aussi. C'était la couleur du lien. Alors, je vais mettre ici. Je vais m'amuser un peu. Donc, je vais mettre ici black. Et donc ici, le A, le background color, on avait mis white ici. Donc je vais remettre white. Mais je vais le mettre un peu transparent. Et donc white, c'est RGBA. Donc on va utiliser le modèle RGBA. Et donc white, c'est 255,255,255. Ça, c'est le white. Et virgule, et je vais lui dire 0.8. Comme ça, on va voir l'arrière-plan qui est... C'est juste pour changer. Hein. Donc voilà pour ça. Bien sûr, donc tout à l'heure, on avait aussi fait... je sais pas moi, une marge quelque part, ça, j'ai mis en haut, en bas, et j'ai enlevé la marge à gauche. Maintenant, j'ai pas besoin d'en enlever, la marge à gauche. Et l'espacement ici, l'espacement entre les éléments n'est pas le même. Vous avez ici un espacement double, et là, vous avez ça, donc on peut gérer ça, bon. Donc, allez, on s'arrête. Donc, on peut aller continuer à faire du CSS. On fait